Je voudrais vous présenter une glande de votre corps qui est essentielle pour énormément de choses parce qu'elle crée des liens entre les zones hautes et les zones basses de votre corps. Et cette glande, c'est la thyroïde. Alors, la thyroïde, si on regarde l'étymologie de ce mot, ça veut dire bouclier long, grosse pierre servant de porte, semblable à une porte. Et c'est vrai que la thyroïde correspond exactement à une porte. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous dire pourquoi. Et c'est exactement ce qui est en train d'être vécu d'ailleurs à une échelle assez globale. Alors, la thyroïde, il faut la voir comme un pont qui relie donc différentes zones de votre corps, donc supérieure et inférieure. Ça passe par le cerveau, avec l'hypophyse, le foie, les surrénales, les ovaires. Donc elle est importante pour réguler beaucoup de choses dans votre organisme. Et puis, alors je reviendrai bien sûr là-dessus en détail, mais ce qui est intéressant aussi avec la thyroïde, c'est que non seulement c'est un pont, mais c'est aussi comme un papillon qui vous invite à décoller et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Donc, si par exemple cette thyroïde est en hypofonctionnement, donc en hypothyroïdie, eh bien ça se marque par une baisse de régime, une baisse d'envie, une baisse d'enthousiasme, comme une forme d'empattement, comme si on était coincé dans un marécage et que on n'arrive plus à bouger en fait. On perd un petit peu de cette vitalité. Et puis, en hyperfonctionnement, eh bien, ça serait plutôt l'inverse, c'est l'extrême, c'est-à-dire la surexcitation. On va aller trop vite, on va trop vite, on brûle trop, trop vite finalement les choses et c'est pas bon non plus. Alors, dans la symbolique de la thyroïde, il y a plusieurs choses. La thyroïde, c'est la glande de la décision. C'est elle qui vous aide à prendre des décisions. Alors, imaginez si elle est en hypofonctionnement, la difficulté que vous aurez à prendre une décision, à choisir entre différentes choses, par exemple. C'est vraiment la glande qui permet d'aller de l'avant et, comme je le disais tout à l'heure avec sa forme papillon, à prendre son envol. Donc, à prendre ses responsabilités en décidant soi-même des chemins ou des expériences que l'on a envie de vivre. C'est aussi la glande de la manifestation dans le concret. C'est elle qui permet, à travers la créativité, de manifester matériellement vos pensées et surtout vos envies, vos désirs, vos projets. Donc elle est là pour aider justement à concrétiser ces idées que vous pouvez avoir par moment, à condition évidemment qu'elles fonctionnent bien. Et puis c'est aussi la glande de la communication. Alors la communication avec l'intérieur, donc on a vu avec tous les différents organes du corps, finalement il y a des choses qui peuvent se passer, et la communication avec l'extérieur. Comment est-ce que vous communiquez avec l'extérieur? Est-ce que vous avez des difficultés à communiquer? Ou alors est-ce que quand vous parlez trop vite, ou vous voulez toujours parler à la place des autres? Donc tout ça, ça peut être une manifestation aussi de l'énergie, de la vitalité de votre thyroïde. Alors je reviens justement sur ces différents liens. On connaît la thyroïde comme étant la glande de la mémoire et de l'apprentissage. Donc un enfant, par exemple, ou un adulte qui a du mal à mémoriser, qui a du mal à apprendre, à se concentrer pour retenir les choses, eh bien, ça peut très bien être une personne qui est en déficience au niveau, par exemple, de d'iode, et que sa thyroïde fonctionne pas très bien, fonctionne au ralenti. Et du coup, ça joue énormément sur cette capacité à mémoriser. On sait que la thyroïde est reliée à l'hypophyse, puisque c'est l'hypophyse qui va donner en quelque sorte les ordres de sécrétion des hormones thyroïdiennes. Or, l'hypophyse, c'est une glande aussi évidemment très importante, surtout dans le domaine hormonal, et qui a un impact sur l'hémisphère gauche, qui est en lien en fait avec le développement de l'hémisphère gauche, le développement de ses capacités de tri, d'analyse que l'on peut avoir. Ensuite, la thyroïde est aussi liée au foie, qu'elle aide à éliminer
pour éliminer les toxines. Et c'est dans le foie d'ailleurs que vont se convertir les fameuses hormones thyroïdiennes T4 en T3, qui sont les plus importantes. Or, le foie, c'est lui qui donne la puissance. La puissance, c'est la puissance aussi de la foi, si je puis dire, due à la confiance en soi. Et la puissance au métabolisme, c'est-à-dire le fameux feu digestif. Donc ici, on est dans la capacité à digérer les événements, accepter ces événements, avoir confiance en soi et utiliser cette puissance que l'on a pour justement créer dans la matière. Et puis, la thyroïde a aussi un lien avec les surrénales. Et les surrénales, on est en lien ici avec le domaine de la volonté. Si une thyroïde est faible, on peut très bien avoir une faible volonté, d'où justement la difficulté après de prendre des décisions. C'est aussi en lien avec la matière, toute la relation que l'on peut avoir avec la matière. Si on est un petit peu trop détaché, c'est là aussi où on voit qu'il y a une faible action de la thyroïde. C'est aussi quelle est la relation avec l'argent aussi, le domaine de l'argent. Et c'est aussi les surrénales, le domaine des défenses, défense immunitaire, mais se défendre contre l'extérieur, se défendre contre soi-même aussi, c'est-à-dire mettre des barrières, mettre des boucliers pour s'empêcher de voir certaines choses ou s'empêcher de vivre certaines choses. Par exemple, je prends le domaine des allergies, où il va y avoir des réactions très vives face à quelque chose qui n'est finalement pas si agressif. Eh bien, tout ça, c'est dans le domaine intérieur que ça se passe, c'est notre réaction, c'est notre vision du monde. Et la thyroïde, en fonction de sa capacité à pouvoir donner de la puissance ou pas, si elle est en hypo ou en hyperfonctionnement, eh bien, ça peut aussi faire réagir différemment. C'est vrai que quand je parlais tout à l'heure du feu digestif, on sait que la thyroïde, quand elle est en hypofonctionnement, eh bien, vous avez plus froid. C'est comme si le froid rentre à l'intérieur. Et tout ce qui est métabolique est très important aussi. Tout est lié finalement par rapport à la thyroïde. Alors j'ai parlé tout à l'heure de son lien avec les ovaires, puisqu'effectivement, il peut y avoir, quand il y a un dysfonctionnement, parfois même pas physique, mais ça peut être énergétique au niveau de la thyroïde, eh bien ça peut avoir un impact sur les ovaires. Or justement, les ovaires, quand je parlais de la créativité, c'est la créativité dans la matière, puisque c'est grâce à eux que l'on peut fabriquer, concevoir un enfant. Et donc, c'est toute cette... quand il y a une difficulté justement à concevoir un enfant, ça renvoie aussi à cette notion de créativité, créer le nouveau, créer l'inconnu aussi. Et c'est pour ça que la thyroïde, c'est vraiment une porte qui entre le côté inférieur du corps et le côté supérieur, qui vous amène à déjà... Pour pouvoir l'ouvrir, il faut savoir où est-ce que vous en êtes. Il faut savoir si vous êtes aligné avec vous-même, si ce que vous pensez est aligné avec ce que vous dites, qui est aligné avec ce que vous faites. Et puis, ça vous amène, quand vous arrivez à cette zone-là, on va dire, à prendre des décisions. Prendre ses responsabilités ou pas. Donc soit on décide de faire comme avant et donc de rien changer finalement dans son quotidien, et là ça risque de baisser la vitalité et d'amener des expériences pas forcément toujours très agréables, ou alors de faire un acte de foi et d'utiliser son pouvoir créatif pour aller sur un nouveau chemin. Donc aller vers l'inconnu. Et ça redonne de la vitalité. Ça vous permet de découvrir de nouvelles choses et c'est une forme de retour, une reconnexion finalement à qui vous êtes et à la lumière que vous êtes. Voilà, donc je pourrais dire encore plein de choses sur la thyroïde, mais je pense que déjà ça doit donner une idée de combien cette glande est importante pour nous dans le quotidien et par rapport justement à ce que l'on veut vivre dans le futur.